Bonjour à tous. Il y a ce matin une envie de partager avec vous quelque chose, notamment une citation d'Oscar Wilde qui dit: la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Je voudrais partager cette pensée avec vous, mais en partant d'une histoire que j'ai découverte sur le net, sur la toile. J'étais en train de scroller sur Facebook et puis je suis tombé sur ce texte-là. Ce texte raconte l'histoire d'un jeune garçon inscrit dans une école, mais venant d'une famille vraiment pauvre. Je vais mettre pauvre entre guillemets, parce que pour moi, la véritable pauvreté, c'est celle de quelqu'un qui n'a pas de rêve. Ce n'est pas l'absence d'argent, parce qu'on peut être riche de rêves, riche de projets, riche de positivité, riche de la bonne énergie, même si on n'a pas le moindre sou. Alors cet enfant, il arrive à l'école et son maître fait quelque chose de magnifique, que beaucoup de maîtres devraient d'ailleurs faire. Il demande à tous les élèves d'écrire chacun un essai sur ce qu'il voudrait faire quand il deviendrait grand. Alors l'enfant, il rentre à la maison. Son père a des chevaux, mais c'est dans une écurie suffisamment modeste et suffisamment pauvre. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre convenablement. Alors lui, il arrive à la maison et très motivé, il pense à ses rêves, il pense à ce qu'il voudrait faire quand il deviendra grand. Et là, il écrit, sur, je crois, 5 ou 7 pages, il écrit, un jeune enfant, un tout petit enfant. Il écrit comment il voudrait être propriétaire d'une très grande écurie dans laquelle il aurait les meilleurs chevaux du pays et où il vivrait heureux en prenant soin de ses chevaux. Le rêve, il est beau et il écrit tellement bien, il dessine même les plans de sa prochaine écurie. Seulement quand il arrive à l'école et qu'il remet le devoir à l'enseignant, l'enseignant corrige, mais il donne à cet enfant-là la pire des notes. Et il écrit sur la feuille me rencontrer. Alors, l'enfant prend sa feuille, est vraiment déçu, regarde ce qui est écrit, regarde sa note et s'empresse, je crois que c'est ce qu'on dit, s'empresse d'aller rencontrer son enseignant pour comprendre ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'est appliqué, il a dit vraiment ce qu'il pensait, etc., etc. Alors, ce que l'enseignant lui répond, c'est que ses rêves sont démesurés. Wow, ses rêves sont démesurés. Ce qu'il a écrit ne pourra jamais se réaliser. Alors, il lui propose quelque chose, de rentrer, écrire un essai sur des rêves réalisables. Sur des rêves réalisables. Donc, il lui met des barrières là sur ses rêves. Comme si on devrait mettre des rêves. C'est des rêves, c'est des idées. On peut en avoir autant qu'on veut. Mais le maître lui dit non, c'est pas normal. Il ne faudrait pas qu'il rêve autant. Ce serait pas bien. Alors il rentre à la maison étant déçu. Et l'argument que le maître lui donne, c'est que lui, l'enfant, il vient d'une famille très pauvre et ils n'auront jamais les moyens de réaliser le rêve qui est trop grand. Alors l'enfant rentre à la maison et il rencontre son père et lui dit, papa, voilà, le maître me propose d'abandonner mes rêves et de faire quelque chose de réalisable parce que mes rêves sont trop grands. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et son père lui dit quelque chose de magnifique. Tout cela dépend de toi. Tout cela dépend de toi. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? La note que l'enseignant va te donner maintenant ou les rêves auxquels tu crois? L'enfant ne répond pas. Il passe la nuit à réfléchir. Le lendemain, il arrive à l'école et dit à et ramène un autre devoir. En fait, il ramène une copie, voilà, qu'il remet à l'enseignant. L'enseignant se dit que c'est un nouveau devoir, c'est un nouveau texte, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est recopier mot après mot ce qu'il lui avait déjà donné. Il prend ça et lit et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, monsieur,
moi, je vais faire une chose qui est simple. Je vais vous laisser avec votre note et moi, je vais garder mes rêves. Alors il rentre chez lui, continue de travailler. Son père lui fait quelque chose qui est magnifique. Il l'amène à changer d'école et il va dans une autre école. Il le met dans des conditions qui permettent qu'il continue de rêver. Qu'il continue de rêver. Il rêve, il continue de rêver, il pense et tout ça. Des années et des années plus tard, cet enseignant est toujours en poste et il est déjà proche de la retraite. Alors, il va faire une visite, n'est-ce pas, de découverte avec un groupe d'élèves. Et ils ont choisi d'aller dans une écurie qui a une réputation nationale et même internationale. On dit qu'ils dressent les meilleurs chevaux, ils gagnent toutes les courses, etc., etc. Alors il arrive là-bas sans le savoir. Et qui est-ce qu'il voit? Le propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? C'est cet enfant qui, des dizaines d'années auparavant, lui avait dit, monsieur, gardez vos rêves, gardez votre note, moi je garderai mes rêves. Il s'en rend compte et il s'en excuse, n'est-ce pas, auprès de cet enfant et auprès des autres enfants. Il se rend compte qu'en fait, toute sa vie d'enseignant, il n'aura été qu'un voleur de rêves. Et nous avons beaucoup d'enseignants comme ça qui sont des voleurs de rêves, qui vont dire aux enfants qu'ils sont trop bêtes, qui vont dire aux enfants qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui vont dire aux enfants que c'est impossible, qui vont, parce qu'ils ont peut-être eux-mêmes échoué à réaliser leurs propres rêves, ils vont empêcher, n'est-ce pas, aux enfants qu'ils enseignent de réaliser leurs rêves. La leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement qu'il faut avoir des rêves et il faut rester focus sur ces rêves-là pour que personne ne vous les enlève. N'acceptez jamais, et vous devriez peut-être le dire à vos enfants, n'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que c'est impossible. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous ne pouvez pas le faire. N'acceptez jamais que quelqu'un vous donne l'impression que parce que vous n'avez pas encore d'argent, parce que c'est ça mon état d'esprit, je pense souvent que je n'ai pas encore de sous. Pas que je suis pauvre, parce que quand vous dites que vous êtes pauvre, vous avez tout bloqué. Alors, si vous avez aimé, commentez, partagez, abonnez-vous si vous voulez, hein. Mais surtout, essayez de tirer, s'il y a des choses intéressantes qui ont été dites là-dedans, tirez-les et partagez avec les autres. S'il vous plaît, faites un effort pour avoir une influence positive sur tous ceux qui sont autour de vous. Parce qu'il y a une certitude, c'est que nous allons tous mourir. Et la seule chose importante que nous laisserons, ce sera la bonne énergie que nous aurons partagée. Prenez soin de vous.